Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast des rencontres plurielles où nous discutons de sujets relatifs à l'engagement féminin. Je suis Vanessa Bonnard et aujourd'hui nous allons parler de la valorisation du Made in Gabon à travers les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie de Chérine Eyégué, plus connue sous son pseudonyme Instagram Shay Libreville, influenceuse, globe-trotteuse et ambassadrice de marques de produits gabonais. Elle participe activement à la promotion du patrimoine culturel et touristique du Gabon, ainsi qu'à la diffusion de produits Made in Gabon. Bonjour Chérine. Bonjour Vanessa. Nous sommes ravis de te recevoir sur ce podcast. Sois la bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravie de te rencontrer. Également. Peux-tu nous présenter ton parcours et comment tu es arrivée à t'engager dans la promotion de ce que le Gabon a de meilleur à offrir ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Chérine Eyégué, elle l'a déjà dit. Je suis communicante de formation. C'est lors d'un voyage pour performer ma formation et mon parcours professionnel que je me suis retrouvée en France. Et j'avais vraiment besoin d'avoir des vitrines, en fait, des sites internet qui me permettaient de montrer à mes amis, mes nouveaux amis, comment c'était au Gabon, ce qu'on pouvait faire chez nous, c'était quoi les loisirs, qu'est-ce qu'il y avait de beau. Je me souvenais que dans mon téléphone, j'avais quelques photos vraiment qui étaient magnifiques du Cap Esterias. Et chaque fois que je leur montrais, elles étaient « Oh, c'est beau, c'est magnifique !» Mais pourquoi il n'y a pas autant de photos sur les sites internet qu'on ne retrouve pas ? Ouais. Et inconsciemment, je pense que je me suis donné pour mission en rentrant de valoriser ce côté-là du Gabon, de montrer ce côté positif qu'on aime bien, cette vie-là qu'on aime ici au Gabon, de montrer que des bonnes choses. Oui. Et en rentrant en 2016-2017, donc définitivement, j'ai monté un site internet, donc le blog de chez, vraiment sur WordPress avec mes propres moyens. Et j'ai commencé à faire une liste de bons plans. Donc, où sortir, que faire, les loisirs, la culture, chercher vraiment des informations. Parallèlement, j'ai ouvert le compte Instagram. Et sur Instagram, c'était un peu plus interactif. Je discutais avec des gens. Oui. J'avais à peine 100 abonnés et j'étais super contente parce que juste un message, j'étais contente, j'étais aux anges. Je me disais, mais il y a des gens qui suivent ce que je fais et qui trouvent ça intéressant. Et là, aujourd'hui, j'en suis à 7000. J'ai des gens qui viennent vers moi naturellement pour me demander de parler de leur marque, de parler de leurs produits, de me demander des renseignements sur des sites que j'aurais présentés un jour. Parfois, je ne m'en souviens même plus. Je repars sur le site internet, je les référence, je reviens sur Instagram, je présente les choses, je mets en avant surtout ce qui se fait au Gabon, ce qui est Made in Gabon. Oui. Des endroits qu'on ne connaît pas, si possible, aller à l'intérieur du pays, ça c'est un peu plus compliqué. Mais dès que j'en ai l'occasion, je partage, je rends l'information accessible. Et ça, c'était le but en fait de ce blog. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à faire. Merci. Est-ce qu'il y a une expérience marquante ou une anecdote, un souvenir, mais qui a rendu cet engagement si particulier, si précieux pour toi ? Alors oui, je ne peux pas citer toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais chaque rencontre... Ah oui, c'est clair que les rencontres, il y en a eu beaucoup. Chaque rencontre avec chaque créateur, chaque artisan, chaque nouveau talent, chaque personne qui avait besoin de conseils. Pour moi, ça a été un tremplin, un booster en fait. Ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force de continuer, beaucoup de raisons de continuer. Je peux parler d'une jeune fille qui m'a principalement marquée, qui s'appelle Bénédicte Moreau. Je pense que peut-être que tu en as déjà entendu parler. Donc, elle m'avait contactée une fois pour me présenter ses produits. Je ne savais pas ce que c'était. Elle m'a dit qu'elle faisait des boissons artisanales. Donc, des boissons artisanales. Elle presse des jus, elle les vend dans des bouteilles. Alors, on est un peu sceptique. On se dit, mais il faut qu'elle respecte l'hygiène. Il faut que l'emballage il soit propre. Il faut donner envie et tout. Et je l'ai rencontrée. J'étais vraiment sur le tard. J'étais en train de prendre un avion. Mais je l'ai rencontrée vraiment... Je veux dire, on a quand même passé du temps finalement parce que j'ai tellement aimé en fait sa détermination et sa passion, la façon dont elle a présenté son produit, la façon dont elle a présenté son parcours. Et ça, je me suis dit, si cette fille-là, elle vient vers moi pour me demander de la mettre en avant, c'est que j'ai une tribune en fait, c'est que j'ai un pouvoir, c'est que j'ai... c'est que tu es un porte-parole. Je suis un porte-parole, je suis légitime en fait. C'est que ce que je fais, il y a des gens qui apprécient et même ça a un impact. Et ça, après, je l'ai vu dans d'autres médias plus importants que le mien, je dirais. Et je suis complètement fière d'avoir participé à la découverte en fait de ce talent, d'avoir écrit un article sur elle et de l'avoir rencontrée. Voilà, ça c'est des rencontres comme ça qui moi me donnent la force.
Et comment ton engagement est perçu par ton entourage, par la société gabonaise de manière générale? Quels en sont les impacts, en fait? Est-ce que tu sens qu'il y a un impact? Là, tu parlais de Bénédicte, mais autour de toi, parmi la communauté d'artisans et des marques que tu représentes, est-ce que tu vois une différence entre le avant-après le fait que tu en aies parlé? Est-ce qu'elles peuvent bénéficier, en fait, peut-être de davantage de ventes, davantage de visibilité? Est-ce qu'il y a une fidélisation au niveau de leurs nouveaux clients? Quel a été l'impact, en fait, pour tous ces gens-là que tu aides? Alors, moi, il y a 2 impacts dans ma vie. Donc déjà, pour ces personnes-là, je vais venir. Mais déjà, pour la société gabonaise en général, ou plutôt d'abord pour ma famille, Oui. je suis contente parce que il y a une semaine, j'étais à Lambaréné pour le road trip que j'ai fait à l'intérieur du pays. Oui. Et mon père, il ne comprenait pas trop, en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est un voyage de plaisance, tu dépenses de C'est l'argent. abstrait pour lui. C'était vraiment incompréhensible. Il se posait plein de questions. Oui. J'ai pris le temps de m'asseoir et je pense que j'ai plein de proches comme ça qui me voient partager des publications et qui se demandent, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait tout le temps sur les réseaux sociaux, en fait. Et donc, il a pris le temps de m'écouter. Il est allé sur le site internet. Il était choqué. Il était choqué et fier. En fait, c'était marrant de voir cette réaction. Il m'a dit, mais c'est toi qui as fait ça? J'ai fait un site internet. J'ai fait un site internet où il y a des marques qui viennent. C'est une vitrine, en fait, et à côté, il y a des articles. Ça a l'air bien monté. Ça donne envie. La navigation, elle est facile. Lui, il est dans les télécoms, hein, donc il est très technique. Donc il était. Mais je savais pas que ça avait une telle ampleur. Mais je savais pas que c'était. Mais je peux vous assurer qu'il m'a encouragée. Je veux dire, s'il y avait moyen, il m'a béni, en fait. Je me suis sentie encore une fois adulée là dans ce que je fais parce que comprise. Et au niveau des marques, pour moi, je veux dire que l'influence, elle est montée. Donc moi, j'ai pas la même force ou la même visibilité que j'avais il y a 2 ans. Donc ça a progressé. Il y a des marques qui m'ont fait confiance dès le début. Je ne saurais pas dire qu'elles ont eu 10 ventes, mais je dirais qu'elles ont eu de la visibilité. Il y a au moins 7000 personnes, où avant, il y avait peut-être 5000, il y avait 100, elles ont eu plus de visibilité à travers ces visibilités-là. Il y en a qui ont fait des collabs, il y en a qui ont vendu, il y en a qui... Voilà, il y en a qui ont eu des vitrines et ils se disaient, mais en fait, voilà, on ne savait pas que ça avait ce genre, que ce retour-là, on l'aurait. Donc, ça a été aussi des rencontres, en fait, des échanges. Et dans l'échange, on partage nos connaissances, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est d'abord un échange humain. C'est vraiment un échange humain, on se conseille. Et au niveau des marques, il y en a plein comme ça, en fait. Et on se revoit, donc on recollabore ensemble parce qu'on est satisfait, en fait, les unes des autres de la façon dont on porte nos projets. Des fruits de la relation. Exactement. Voilà. Et voilà, pour et les marques. Quels sont les principaux obstacles que tu rencontres dans ta mission au quotidien? Le fait d'être constante, en fait, c'est de la création de contenu. C'est comme une télé. Dans la télé, on a besoin de journalistes pour apporter des sujets. On a besoin du technicien qui fait le montage. On a besoin de l'après-vente qui répond aux messages derrière, aux multiples questions. Et tout ça, le faire seul. Et parfois, on en a juste trop. Il y a un trop plein. La charge de travail est importante. La charge de travail est importante. Pour tenir le site. C'est ça. Et on ne peut pas la quantifier vraiment. On ne peut pas la quantifier. Je peux pas. Moi, aujourd'hui, si je devais me payer en heures de travail, parce que c'est tout le temps. Parfois, je me retrouve à préparer ces salaires anodins comme ça, mais finalement, je me mets à faire du contenu très tard la nuit. Et donc ça, il y a ce côté-là qui n'est pas forcément formalisé, qui est aujourd'hui une difficulté, même pour des blogueurs ou pour des influenceurs, je dirais, d'avoir un cadre légal, un cadre où se dire on est un média, donc voilà comment on travaille. Et même par rapport à ça, sur le site internet, il faut payer des charges. C'est un abonnement sur une plateforme. Donc il faut trouver des publicitaires qui veulent aider à financer le projet. Donc de ce côté-là, il y a le plan financier qui n'est pas encore bien défini, parce qu'on travaille aussi avec des marques, donc des marques qui viennent nous voir pour nous dire combien vous nous demandez, par exemple, l'espace publicitaire. Voilà. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est tellement pas bien défini encore, mais c'est à nous de le faire. Et est-ce qu'il y a une page YouTube? Moi, je n'ai pas de page YouTube, non. Est-ce que c'est un projet? Parce que là, c'est une plateforme intéressante pour récupérer justement des financements à travers la communication. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Mais il faudrait dans ce cas que j'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Il faudrait que j'ai un technicien, un monteur, quelqu'un qui derrière fait tout ça, parce que toute seule, ça va pas être facile. Dans un tout autre registre, les difficultés, ça va être un peu aussi de pas peut-être être pris au sérieux, en fait.
Ça va être aussi... ouais, blogueur, il n'y a pas beaucoup de blogueurs, en fait, je pense, qui vivent du blogging. Ça ici, peut-être pas. Voilà, oui, on parle bien d'ici, on parle du Gabon, restons juste à Libreville, parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas les blogueurs comment ils se débrouillent. Juste à Libreville, je pense qu'aujourd'hui, on ne dira pas qu'on vit du blogging, en fait. Moi, là-bas, je fais de la communication, donc de la publicité, je monte des stratégies de pub. Donc, moi, ça me va très bien. Ça va dans la continuité de ce que je fais. Mais je dirais que voilà, il y a ce côté-là qui n'est pas forcément pris au sérieux, mais là, c'est en train de changer. Et est-ce que c'est une question de culture, d'habitude? C'est nouveau pour nous ou est-ce qu'il y a d'autres freins? Oui, tout à fait, c'est nouveau pour nous, tout comme en restant toujours dans la difficulté. L'achat en ligne. Moi, j'ai un site qui incite les gens à acheter les marques gabonaises sur une plateforme virtuelle. Ça aussi, c'est une difficulté dans la mesure où les Gabonais ne sont pas bancarisés, n'ont pas le réflexe d'acheter sans toucher, sans acheter, sans poser 10 000 questions. Oui. Ce n'est pas, pas un jugement, mais voilà, c'est le Gabonais qui achète... nouvelles habitudes de consommation en fait, qui sont en train de s'installer progressivement. Il a besoin de toucher, il a besoin d'essayer. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de faire, moi, ce que je suis en train de faire avec les marques gabonaises, les artisans et toutes les personnes que je rencontre, c'est de mettre une plateforme en ligne où tous les produits se retrouvent, peuvent être exportés, peuvent être exportés comme peuvent être livrés aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. La difficulté, c'est que les gens commencent que ça devient, en fait, qu'on vulgarise ce mode d'achat. Cette année a été particulière pour nous tous, mais est-ce que tu as pu avancer dans tes projets? Quelles sont les ambitions pour les années à venir? Ou est-ce que tu te vois dans 5 ans? J'ai bien avancé concernant le blog. Je suis fière. En fait, je suis très fière de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait avec la communauté, avec ma communauté, avec les marques qui sont venues vers moi et qui m'ont donné la chance de les représenter. Ce que je déplore encore aujourd'hui, moi, c'est derrière de ne pas avoir assez de ventes pour leur donner la force, en fait, de venir tous et même de pouvoir les intégrer tous aujourd'hui. J'ai besoin de voir que ça bouge. Donc là, c'est le seul point en fait qui est amélioré. Et de toute façon, on va travailler. C'est une plateforme, elle se renouvelle, elle se remplit. Et donc ça, ce serait vraiment quelque chose de très bien parce qu'il y a plus de marques qui viennent. Il y a plus de personnes qui ont besoin de visibilité. Et ce genre de plateforme offre une opportunité en fait à chacun d'être visible par le plus grand nombre. Absolument. Donc, et est-ce que tu sens que là, au stade où tu en es, tu inspires une jeune génération? Oui. Partage d'expérience. Oui. Les réseaux sociaux, là, c'est une explosion de fou. Quand on est arrivé, vraiment, quand je suis arrivée en 2016, 2017, c'est pas le même engouement que je perçois aujourd'hui, où il y a plein de gens qui me disent mais comment vous avez fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du bon contenu, moi je veux être blogueuse, partager ma page et je vais d'abord dans le conseil en disant avant de partager du contenu, il faut être sûr que on est rempli, en fait, on a la ligne éditoriale, elle soit claire, que le compte il soit déjà assez habillé pour que lorsqu'on le partage, lorsqu'on lui donne de la visibilité, les gens qui viennent ne viennent pas faire un tour, mais qu'ils restent, en fait. Donc, je reçois des messages et des messages, et si je dois juste faire un ratio, il y a plein de gens qui sont inspirés, il y a plein de gens qui se lancent dans ça, dans l'entrepreneuriat, dans le blogging. Ça, on peut en être sûr. Et selon toi, quel avenir on peut envisager pour les influenceurs et influenceuses gabonais dans quelques années? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Gabon? Alors, pour le Gabon, pour l'influence, je vais prendre des exemples, par exemple au Nigeria. Dans certains pays africains, les blogueurs qui ont commencé il y a longtemps, ils ont monté leur chaîne de télé. Ils ont ouvert leur boutique en ligne. Ils ont lancé des produits dérivés. Des produits dérivés et ça marche de fou. Je sais pas, c'est peut-être c'est pas le même marché, mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas cette progression ici. Ça devient finalement des médias reconnus. Donc ça devient des personnes qui sont légitimées dans la société, donc qui ont un cadre plus vaste. Elles peuvent agir de façon libre. S'il faut engager des gens, elles engagent des gens. Ça devient une société, en fait. Le blogging, le nom du blog en soi... C'est une marque. C'est une marque, voilà. Et donc, elle grandit. Et en grandissant, ça devient une bonne affaire. Merci pour ces conseils. Je t'en prie. Et c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir été avec nous, Chérine. Je suis ravie d'avoir été invitée. Merci beaucoup. Merci très chers auditeurs pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour le prochain podcast. Ce podcast vous a été présenté par l'Institut français du Gabon en partenariat avec Eben Radio.